au final, la dépression, ça reste quand même des paroles à l'intérieur de toi. Donc tes pensées sont... La dépression, c'est des paroles à l'intérieur Voilà. de toi. Waouh. Voilà. Et ce sont négatives, malheureusement, c'est des paroles négatives. Donc pour le traiter... Attends. Okay. La parole, c'est des mots à l'intérieur de toi. Et quand ma dépression a commencé, j'avais 21 ans. Waouh. Oui. Et j'étais diagnostiquée... Et ça, donc pendant 8 ans, donc de 21 à 29 ans. Oui. Waouh. Et je me suis mariée dépressif. Waouh. Mon mari n'est pas là, il va arriver, mais il pourra témoigner s'il le L'enfant souhaite. aussi, pendant cette période-là ou pas? Euh, Bienvenue, Madame Laetitia et Madame Agathe. Ici, en fait, on veut zoomer un peu sur... il y a plusieurs histoires. Il y avait l'histoire de Nathan, l'histoire de Véronica, l'histoire de Théa. Mais ici, on veut en fait zoomer sur la science qu'il y a derrière toutes ces histoires. Donc, la première question, j'aimerais la poser d'abord à Dr Agathe. C'est quoi la dépression? Comment ça se manifeste? Véronica a parlé de grignoter. Est-ce que si je grignote beaucoup, je dois venir te consulter? C'est quoi la dépression? J'aimerais juste poser la question, c'est quoi la dépression? Donc la dépression, ça se définit comme étant une maladie. Donc c'est une maladie mentale, mentale psychiatrique, qui fait partie donc de troubles de l'humeur. Donc, en fait, quand on a la dépression, on a donc notre humeur qui est perturbée. Donc c'est une maladie, donc on ne choisit pas en fait d'avoir la dépression. Donc on ne fait pas exprès en fait d'être dépressive. Donc il y a différents symptômes. Donc je vais d'abord citer les plus grands symptômes, notamment une grande tristesse. Donc souvent quand on est dépressif, ça se manifeste vraiment. Le premier symptôme, c'est une grande tristesse. Ensuite, il y a le manque de plaisir, donc dans le sens où, par exemple, avant, on avait tendance à faire une activité qui nous procurait du plaisir. Et lorsqu'on est dépressif, en fait, la même activité ne nous procure plus en fait de plaisir. Donc on n'a plus en fait, la vie n'a plus de sens, on n'a plus de plaisir dans la vie. Ensuite, il y a aussi d'autres symptômes qui sont peut-être secondaires, justement, en lien avec le fait de pouvoir beaucoup grignoter, donc manger énormément. Donc on peut avoir des symptômes où la personne, lorsqu'elle est dépressive, elle va plutôt tendance à avoir un appétit très très élevé. Donc ça peut du coup passer par une prise de poids assez excessive. Ensuite, ça peut aussi aller par le manque d'appétit. Donc la personne n'a pas vraiment envie de manger quoi que ce soit. Donc une perte de poids. Il y a vraiment beaucoup de symptômes. Donc la tristesse. Donc on a une grande tristesse, on a le manque de plaisir, on a le fait d'avoir un trouble alimentaire. On a aussi le trouble de concentration. Donc souvent, les personnes dépressives vont avoir tendance à avoir du mal à se concentrer dans des tâches basiques, notamment même le fait de pouvoir se lever pour aller, ne serait-ce brosser ses dents, ça va devenir difficile. Donc, parce qu'on n'a pas d'énergie, en fait, on est vraiment épuisé physiquement par ces différentes Donc pensées. la paresse aussi, on pourrait la mettre dans les symptômes? Oui, voilà. Enfin, moi, je ne dirais pas la paresse, mais voilà. Le manque d'envie. Le manque d'envie, le manque d'énergie. Voilà. Donc yes. on peut... Mais vraiment, il y a énormément de symptômes. Ok, parfait. Ici, je cite vraiment les bases, ok. Oui, les bases. Ok, parfait. Moi, je vais me tourner vers Madame Laetitia. Vous n'êtes pas psychologue, mais vous êtes brain coach, si j'ai bien compris. C'est quoi la différence? Et ensuite, vous allez aussi nous répondre, vous allez nous expliquer qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand on passe par la dépression. À vous la parole. Alors, en français, brain coach, donc c'est coach du cerveau. Donc moi, j'ai plutôt une approche neuroscientifique. Et donc, je vais plus aller dans qu'est-ce qui se passe effectivement dans le cerveau au niveau neuronal quand il y a une dépression qui se manifeste. Je vais juste prendre en fait le mot dépression. En latin, c'est deperere. Et deperere, ça veut dire en fait tirer vers le bas. Donc, déjà, quand vous prenez l'étymologie du mot et qu'on vous dit que dépression, c'est tirer vers le bas, en fait, même au niveau cognitif, il y a une régression qui se passe. Et donc, il y a la perte de neurones, d'où docteur qui a dit que, justement, il y a trouble de la mémoire, de la concentration. Donc, des neurones vont donc se mettre à disparaître pour créer d'autres neurones.
Donc, ça va être des neurones d'anxiété, des neurones qui vont plus être amenés vers la tristesse. Il y aura des neurones d'épuisement, de fatigue, etc. Donc voilà un petit peu ce qui se passe au niveau cognitif. Quand vous dites des neurones, en français, ça veut dire quoi? C'est... Non, parce que je pense que bon, on n'est pas du domaine, en tout cas pour la majorité. Quand vous dites il y a des neurones qui se manifestent, qu'est-ce que enfin, vous pouvez un peu nous expliquer? Nous, on est à la maternelle, vous voyez, donc vous pouvez un peu nous expliquer un peu mieux. Alors, il faut savoir qu'on sait aujourd'hui que le cerveau tête, et je vais bien dire cerveau-tête parce qu'en fait, on n'a pas qu'un cerveau, mais on en a 3. Cerveau-tête, cerveau-intestin. Je l'ai dit dans l'ordre. Hein. Donc, le premier, c'est le cerveau-tête qui va gérer tout ce qui est logique, les faits. On a le cerveau-intestin parce que dans les intestins, on a effectivement ce qu'on appelle des neurones. Mais les neurones, c'est quoi? Ce sont, de manière imagée, c'est comme si vous aviez un arbre et l'arbre a plusieurs branches. Et toutes ces branches qu'il y a sur cet arbre ont des fonctions. D'accord? Et chaque branche qui ont des fonctions vont amener à un comportement. Donc, quand on a des bonnes neurones qui se construisent, bonne mémoire, bon sommeil, Bon appétit. Bon appétit, de la joie, mais on a aussi des neurones qui vont contribuer à l'intellect, donc pour pouvoir justement réfléchir, raisonner, etc. Wow. J'ai parlé de 3 cerveaux, je reviens. Donc cerveau-tête, cerveau-intestin, il y a des neurones. Cerveau-cœur, il y a des neurones. Je l'ai dit dans cet ordre-là parce qu'en fait, le cerveau-tête va contenir le plus de neurones, le cerveau-intestin un peu moins que le cerveau-tête, et puis il y a le cerveau-cœur. Et chacun de ces 3 cerveaux, en fait, ont un rôle. Je reviens au cerveau-tête. Quand le cerveau-tête est atteint, dû par une dépression, après, on verra plus tard qu'il y a plusieurs déclencheurs à la dépression. Okay. Et donc, plusieurs déclencheurs à ce que les neurones, en fait, se défont et créent des autres neurones qui vont amener un comportemental de fatigue, tous les symptômes, en fait, qu'on peut ressentir quand on a une dépression. Waouh. Voilà. En tout cas, j'aime beaucoup l'explication. On peut l'acclamer. J'essaye vraiment de simplifier. Merci beaucoup en tout cas. Et j'allais en fait vous poser une question parce que dans vos 2 professions, que ce soit en tant que psychologue ou en tant que coach, brain coach, vous êtes toutes les 2 chrétiennes, donc il y a ce paradoxe en fait qui se joue. C'est-à-dire que je suis triste, j'ai toutes les causes, profonde tristesse, manque de concentration à l'école, manque de concentration dans les tâches actives, je perds l'appétit, je m'enferme, je m'isole, je suis anxieux. Et je sais que dans cette salle, il y a plusieurs personnes qui viennent d'horizons chrétiens peut-être différents. Il y en a qui pensent que les démons existent, il y en a qui pensent que les démons n'existent pas, il y en a qui pensent que après quand tu entres en Christ, tout est accompli, ça veut dire que tu n'as plus aucun problème, la croix a tout fait. D'autres pensent qu'il faut attaquer tel et tel pour que ton problème se règle, ce qui est parfois vrai. Où se trouve votre limite entre la solution spirituelle, quand on a parlé de la voix, on a parlé de beaucoup de choses, et le fait de, ok, là, je dois aller en thérapie. Et comment est-ce que vous aidez les gens en fait à traverser, à naviguer en fait cette complexité-là, de se dire que peut-être que c'est vrai que je ne prie plus depuis autant de temps, c'est vrai que ma relation avec Dieu ne va plus, c'est vrai que mon environnement ne va plus bien. Si je changeais ces choses naturellement, je devrais aller mieux. Mais comment est-ce que vous conciliez ça avec le fait que y a des neurones qui se créent? Il y a en fait tout un système scientifique en fait qui se crée au-dedans de soi. Et psychologiquement, comment est-ce que vous faites cela? Je vais laisser la parole à Dr Agathe et puis je vais écouter Madame Laetitia. En fait, moi, quand je suis en entretien avec une patiente ou un patient, donc je vais toujours au pied de Dieu pour savoir un petit peu ce qui en est. Et donc c'est vraiment, moi je pense, ce cas par cas, c'est vraiment par rapport à chaque personne. Donc moi perso, je demande à Dieu vraiment pour savoir, pour un premier entretien, ça se passe assez de manière d'abord naturelle. Et là, en parlant avec la personne, en essayant de l'analyser, de demander à Dieu,
j'essaye de voir si je peux continuer avec lui ou tout simplement la personne a tout simplement besoin de passer du temps avec Dieu. Si c'est le cas, ben, je n'hésite pas à lui dire que en fait, tu n'as pas spécifiquement besoin d'une thérapie. Peut-être ce qu'il te faut, voilà, il faut que tu cultives un petit peu plus ta relation avec Dieu. Voilà. En gros, je fais aussi de l'évangélisation parce que du coup, je suis appelée à faire ça. Donc, c'est aussi pour moi un moyen de profiter un peu d'évangéliser, quoi. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que je fonctionne, vraiment. Ok, Je donc demande vous à voyez Dieu, le cas voilà. et vous jugez vous-même Je juge au vraiment cas par cas si c'est nécessaire. voilà, si c'est nécessaire ou pas. Parce que voilà, je ne peux pas juger seulement comme ça. Donc, Ok. voilà, c'est ce que Ok, parfait. je fais. Madame Laetitia, vous êtes aussi docteur ou Non, je non. suis. Alors, Ouais, il faut moi non quand plus, je ne suis pas docteur. Ah, ok. Je sais pas. C'est bien, mais bon. Ok, pas de souci. Je ne suis pas docteur. Yeah, Juste allez-y. psychologue. Non, moi je suis pas docteur et je vais faire un petit bout de mon témoignage pour que les gens puissent comprendre comment je suis arrivée là. Moi j'ai souffert de dépression, pas 4 ans mais fois 2, 8 ans. Wow. Et j'étais dans le cas du déni. Du déni. Ok. Jusqu'à la prise de conscience. Et puis là, il y a eu tout un cheminement à faire. Il faut savoir que, sauf quand la main de Dieu intervient, et ça c'est important de préciser, et c'est Dieu qui décide si il fait intervenir sa main ou pas. Mais sortir d'une dépression, ça met du temps, énormément de temps. Tout dépend, ça fait combien de temps aussi que vous êtes dedans. Moi, comment je suis arrivée au domaine neuroscientifique, comme j'ai dit, j'ai fait une dépression et moi, dans mon cas, j'ai pris conscience d'un mal-être parce que j'ai toujours été une fille très joyeuse, etc. Et puis, il y a eu un changement de comportement. Et petit à petit, je commençais à vraiment sentir comme la tristesse, plus de joie de vivre. Alors, on essaye de masquer un petit peu, de montrer aux gens qu'on est toujours la même. Là, vous étiez déjà chrétienne déjà? Oui, j'avais déjà donné ma vie à Christ aussi, j'étais baptisée. Ok. Donc moi, ma dépression s'est déclenchée en fait après avoir donné ma vie à Christ. Wow. Donc ça existe, c'est possible d'être en Christ et de... Ouais. Tout à fait. Ouais. Même Wow. parler en langue et être dépressif. Ouais. C'est possible. Et alors, ce qui se passe, c'est que donc je suis dans cette dépression, mais je ne suis pas consciente. Alors, il y a dans la salle certainement des personnes qui sont très spirituelles et donc il y a vraiment cette connexion qui va se faire directement avec Dieu. Ils vont saisir en fait le mouvement de Dieu. Et puis il y a des personnes qui sont très pragmatiques. Moi, je suis très pragmatique en fait. Quand j'ai donné ma vie à Christ, oui, je parlais en langue, je priais, etc., etc. Mais quand ma dépression est arrivée, et mon Donc tu mal-être, parlais en langue et tu étais dépressif. bien sûr, Bien Wow. sûr. tu pries, tu adores, etc. Et puis quand tu sors de ce Dehors. moment spirituel, Yeah. la chair, elle revient en fait. Mhm. Et donc moi, à un moment donné, ma prière, c'était Seigneur, je ne suis pas bien. Enlève-moi ça. Enlève-moi ça. Et j'en ai fait des prières. Hein. Enlève-moi ça. Enlève-moi ça. Et comme je l'ai témoigné au gala des entrepreneurs chrétiens, Dieu, il n'a rien fait. Non, Dieu, il n'a rien fait. Et il savait pourquoi. Il savait pourquoi. Sachez que dans un moment de dépression, Dieu vous amène aussi vers votre identité. Et on l'a dit là tout à l'heure. Et moi, dans mon cas, Dieu m'a amené vers ma réelle identité. Wow. Et je disais au gala des entrepreneurs chrétiens, à ceux qui étaient là, j'ai dit, ma dépression m'a amené vers ma mission. Parce que j'étais en crise, je priais, mais en fait, je n'avais pas vraiment de mission, en fait, je ne savais pas où je devais aller, etc. Et donc, moi, en fait, ce qui m'a vraiment... Vous aviez quel âge à ce moment-là? Quand ma dépression a commencé, j'avais 21 ans. Wow. Oui. Et j'étais diagnostiquée... Et ça, donc pendant 8 ans, donc de 21 à 29 ans. Ouais. Wow. Et je me suis mariée dépressif. Wow. Mon mari n'est pas là, il va arriver, mais il pourra témoigner s'il le L'enfant souhaite. aussi, pendant cette période-là ou pas? Euh, Je pose la question. Non, je pose la question. Non, Alors- je pose la question. Non, je pose la question parce en que... fait, quand j'ai commencé à sortir de ma dépression, Ok. je suis tombée enceinte. Et Yeah. en fait, moi, ma grossesse a accéléré ma guérison. Accélérer ta guérison. Wow. Mon fils que je portais en moi m'a poussé, en fait, à la guérison. Wow.
Et ça, si on a le temps, je pourrais en parler. Mais voilà, donc je suis arrivée dans le domaine neuroscientifique parce que je suis quelqu'un de très pragmatique. Et donc j'ai prié, j'ai chassé, j'ai donc, tout ce que vous voulez. J'ai jeûné, Seigneur, enlève-moi ce poids. J'avais une lourdeur au cœur. Et puis à un moment donné, j'ai eu cette colère envers Dieu, on l'a dit là tout à l'heure. Et c'était, je veux plus rien savoir de toi. Bon, on va aller un peu au niveau scientifique, voir ce qui se passe. Mais Dieu, il est malin parce que en ne me guérissant pas, il a commencé à faire sortir le don en moi. C'est-à-dire que j'ai commencé, mais vraiment, je ne sais pas expliquer. J'espère qu'un jour, j'aurai les mots. Mais je vais essayer, c'est que je commençais à comprendre le corps humain. Okay. Mais vraiment. Alors en sciences, j'étais hyper nulle à l'école. Dans les sciences, on a besoin d'un peu de maths quand même, un peu de chimie, etc. J'étais hyper nulle. Donc des études dans lesquelles j'étais vraiment nulle, tout d'un coup, je commence à devenir expert. Et donc, je commence vraiment à m'interroger, en fait, parce que je me dis, mais non, il y a... Et ça a commencé par moi-même, c'est-à-dire j'ai commencé à observer mon corps, écouter mon corps. Et puis, j'ai commencé à entrer dans des ouvrages. C'est quoi écouter son corps? C'est les signaux. Tiens, j'ai mon cœur qui serre. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé avant? À quoi j'ai pensé? À quoi j'ai réfléchi? Qu'est-ce qui a déclenché? Donc, c'est vraiment aller en profondeur dans mon être physique, quoi. Et puis, j'ai commencé à lire des livres neuroscientifiques, me documenter, etc. En fait, là, voilà, j'ai commencé à rentrer dans le neuroscientifique et puis me former. J'ai fait des petites formations, etc., pour devenir coach. J'utilise aussi des nouvelles technologies, etc. Et donc, c'est comme ça que je suis arrivée dedans. Donc, moi, j'ai vraiment l'aspect, théorique, mais avant l'aspect théorique, en fait, il y a vraiment le Saint-Esprit qui est venu déverser en moi, en fait, la connaissance. Wow. Amen. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Wow, est-ce qu'on peut acclamer pour ça? Parce que ce que j'aime beaucoup dans ce que tu dis, et j'imagine que dans l'expérience aussi de Madame Agathe, c'est la même chose, c'est qu'au-delà de... On a parlé de la voix, là tantôt, du Saint-Esprit qui agit. Je l'ai entendu aussi, cette voix. Hein. Oui, justement. Mais vous l'avez entendu de manière différente, qui est d'une manière... Comment le dire? D'une manière différente, mais c'est une manière aussi qui pourrait aider aussi les autres. Dans le sens où il y a des expériences personnelles que tu vis et qui vont t'aider toi. Mais aujourd'hui, tu as su, par tes connaissances que tu as acquis, et avec aussi l'aide du Saint-Esprit, pouvoir aider aussi les autres. Alors moi, j'aimerais poser en fait une question à vous deux, et je pense qu'on va terminer par là. Disons, dans le monde des impossibles, que Christian est dépressif, donc moi, et que je viens vers vous, on commence où en fait? Donc, de manière pratique, donnez-moi, on va dire deux choses que je dois faire maintenant. Disons que je me retrouve dans cette dépression invisible. Je suis là, le goût des choses est parti, le sens de la destinée de la vie n'est plus là, l'isolement est là, je suis à la maison, mais comme si je ne suis pas là, je parle aux gens, mais comme si je ne parle pas, je rigole avec les gens dehors, mais quand je rentre chez moi, j'ai des expériences compliquées. Je suis même peut-être à l'église, je parle en langue, je suis marié, je vis des expériences qui sont censées être joyeuses. J'arrive chez vous, docteur Agathe, qu'est-ce que je dois faire? Donc moi, on va d'abord chercher un peu l'élément déclencheur, en tout cas. Okay. Donc moi, ce que je questionne souvent, c'est... moi, je vais toujours dans l'enfance, en tout cas, voilà, au niveau de ma manière de procéder au niveau de la thérapie, c'est voir un petit peu ce que tu as vécu dans l'enfance, qu'est-ce qui t'a marqué dans ton enfance. Ça peut être un point positif, ça peut être un point négatif. Donc, par rapport à ça, on va essayer de comprendre un petit peu aussi qui tu es, voilà, pourquoi tu ressens voilà, tous ces symptômes. Finalement, on va vraiment aller au niveau de la cause. Et c'est seulement quand on va comprendre la cause qu'on peut vraiment traiter la conséquence. La conséquence. Voilà. Donc moi, je procède par rapport à ça. Ensuite, moi... Donc, tant que tu ne connais pas la cause, c'est difficile peu d'avancer. Pour moi, oui. Yeah. C'est très difficile parce que c'est vraiment au niveau de la cause qu'on va... Okay. Parce que je veux vraiment qu'on traite vraiment le problème, vraiment en profondeur, quoi. Okay. Et donc, ensuite, au niveau de ça, je propose du coup diverses thérapies. Ici, moi, je procède au niveau du thérapie cognitivo-comportementale. Donc, on va thérapie comment? Thérapie cognitive comportementale. Cognitive comportementale. Donc, on va vraiment traiter le comportement, voilà, qui déclenche ça.
On a donc différentes approches. Donc vraiment, en fait, c'est propre à chaque personne. Ensuite, moi, j'encourage énormément mes patients à lire la parole de Dieu parce que moi, la parole de Dieu me fait vraiment, mais alors vraiment du bien. Et donc, ça guérit, quoi. Donc, aussi, voilà. J'aimerais juste poser une question avant de donner la parole. C'est quoi le rôle des mots dans la dépression? Des mots que tu entends, des paroles que tu nourris. On a parlé de musique, on a parlé de... C'est quoi le rôle de tout ça dans la dépression? Je sais pas. Dans le sens où vous parlez de l'enfance, vous parlez des expériences, des causes, etc. Et on voit que par rapport à la dépression, on parle aussi de beaucoup d'entourage, c'est-à-dire des personnes avec qui tu parles souvent, des choses que tu entends souvent. Nathan a parlé de Put God First, donc tu vois, des trucs motivationnels. C'est quoi le rôle en fait des mots, des paroles et dans un processus de sortir de la dépression? Ou bien même quand tu dis le mot, c'est M-O-T, quoi. M-O-T-S. M-O-T-S, ouais. Non, pas les mots, les mots. Ouais, non, M-O-T-S, ouais. Okay. En fait, la parole, elle est créatrice, quoi. Yeah. Le commencement, Dieu a commencé par la parole. Et donc, au final, la dépression, ça reste quand même des paroles à l'intérieur de toi. Donc, tes pensées sont... La dépression, c'est des paroles à l'intérieur de toi. Waouh. Voilà. Et ce sont négatives, malheureusement. C'est des paroles négatives. Donc, pour le traiter... Attends. La parole, c'est des mots à l'intérieur de toi. Voilà. My God. C'est un CD à l'intérieur de toi. Waouh. C'est ça. Et donc vous parlez de la thérapie cognitive comportementale. Et puis, la dernière étape, on va finir et puis on va... Donc, la dernière étape, comme je disais, c'est vraiment la parole de Dieu. On va vraiment travailler sur l'identité de mes patients qui comprennent vraiment, parce que la majorité, c'est des chrétiens. Après, il y a aussi des musulmans, donc ça, c'est aussi une bonne manière d'évangéliser. Mais en tout cas, la majorité, c'est des chrétiens et chrétiennes, donc c'est important qu'ils comprennent leur identité. Donc, on va travailler sur la parole de proclamation. Donc moi, j'utilise pas... j'utilise des pensées positives, mais moi, j'utilise vraiment des pensées positives bibliques. Donc, pour pouvoir appuyer, parce que je crois vraiment à la puissance de la parole. Et voilà. Wow. Madame Laetitia, je viens chez vous désespérée. Comment est-ce que vous me coachez? Alors, déjà, je débute de la même manière qu'elle, c'est-à-dire qu'on va aller dans l'enfance aussi. L'enfance, vous situez ça à quel âge? Entre 0 et 12? 0, 15, 0, On va aller jusqu'à 8? ce que la mémoire est... Oui. Jusqu'à ce que la personne a encore de la mémoire, en fait. Donc, c'est déjà là. Après, il faut savoir que moi, mon approche aussi, c'est qu'il y a plusieurs cadres dans lesquels une personne va tomber dans une dépression. Quand je parle du cadre, il y a le cadre, par exemple, biologique. Pourquoi biologique? C'est-à-dire que soit il y a de la dépression transgénérationnelle, c'est-à-dire que dans la lignée familiale, la dépression a été transmise de manière transgénérationnelle. Wow. Transmise comment? Dans le sang, dans la parole, dans l'éducation? En fait, au niveau des neurosciences, vas-y. On nous dit que l'ADN, en fait, va, ce qu'on appelle, garder des empreintes. Chaque empreinte familiale font ce que nous constitue, en fait, la personne qu'on est aujourd'hui. Alors, il y a des bonnes et des mauvaises empreintes. C'est de la même manière qu'on va voir que dans toute une génération, il y a des médecins. On peut le voir dans la Bible qu'il y a des générations, il n'y a que des prophètes. Il y a des générations où il y aura souvent des meurtres. On le voit dans la Bible. Eh bien, ce n'est pas que dans la Bible, en fait. Donc, au niveau transgénérationnel, donc ça, c'est la dépression liée à la biologie, donc transgénérationnelle, voilà. Dans ma famille, il y a souvent des dépressifs, comme dans ma famille, il y a souvent des personnes qui ont du cancer. Okay. Dans le biologique, il y a aussi la biologie au niveau des maladies. Il y a des maladies qui nous rendent dépressifs. Moi, dans mon cas, ma dépression a constitué un ensemble d'éléments, c'est-à-dire que j'ai déclenché une maladie auto-immune à 18 ans, mais qui a vraiment
C'est quoi une maladie auto-immune? Donc, il y a différentes maladies auto-immunes. Hein. Je peux en donner une qui est très, très courante en ce moment chez les femmes, c'est l'endométriose. Ah, okay. Donc, moi, c'est ce que j'ai eu. Okay. Donc, on me l'a diagnostiqué à 20 ans. Et j'ai commencé vraiment à ressentir les effets de l'endométriose sur mon corps, en fait, à 21 ans. D'où ma dépression a commencé. Après, j'ai un ensemble d'éléments qui ont bien enfoncé la dépression, deuil, décès, stress chronique, burn-out au travail, etc. Donc, le biologique, c'est quoi? Ça sera la maladie et le transgénérationnel. OK? Puis, donc, je vais déjà analyser dans ces différents cadres de dépression, est-ce qu'elle est biologique? Est-ce qu'elle est environnementale? Environnementale, c'est le cadre social, c'est-à-dire ta famille. Est-ce que tu t'isoles? Ton environnement social au travail, tes amis. En fait, l'entourage peut nous mettre dans une dépression. OK? On a d'autres cadres dépressifs. Ça peut être... ah oui, dans le social, tout à l'heure, il y avait un sportif qui joue au foot. Ouais. Eh bien, j'ai des sportifs aussi que j'accompagne. Les sportifs professionnels, souvent, ce sont des dépressions d'ordre social. C'est-à-dire que la pression sociale par rapport à la performance à réaliser peut mettre en fait le cerveau dans une dépression. Okay. Parce qu'ils se nourrissent bien, ils dorment, enfin, en général, ils sont censés bien dormir, ils sont censés bien manger, ils font du sport, etc. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que l'intestin, il est en bonne santé, le cœur est en bonne santé. Pourquoi il y a dépression? Donc, je vais pas tous les citer parce qu'il y en a beaucoup, mais il y a différents cadres en fait de dépression. Donc, moi, je vais aller cibler les cadres. Et puis là, je peux travailler. Si c'est, par exemple, je vais avoir le sportif, eh bien là, on va aller travailler sur qu'est-ce qui se passe au niveau de sa motivation par rapport au sport. Qu'est-ce qui fait qu'il se met une énorme pression comme ça? Et moi, je suis très pragmatique. Il n'y a pas seulement des échanges, mais il y a des exercices à faire en fait pour reprogrammer le cerveau à la perception de la situation. Je prends le cas du sportif. Il fait une dépression parce que pression de vouloir justement performer. Yeah. Et donc, on va reprogrammer en fait au niveau cognitif, au niveau cérébral, sa manière de voir son activité sportive. Okay. Et donc, aider le cerveau à se dégager de toute forme de pression et amener plus de plaisir dans son activité. Et vraiment l'amener vers une réelle mission. C'est-à-dire que tu sois le meilleur ou pas, en fait, tu es là pourquoi? Et puis voilà, il y a si c'est le cadre biologique, malheureusement, il y a la maladie. Donc, c'est de faire prendre conscience à la personne que, écoute, en fait, tu ne le fais pas exprès. Il n'y a pas quelque chose qu'on peut vraiment déprogrammer. En tout cas, chez moi, je ne peux pas le faire. C'est tout simplement continuer un accompagnement avec les médecins, etc., etc. Je peux donner quelques outils en fait pour prendre soin de soi et donc réduire un peu la dépression. Et puis effectivement, il y a aussi l'évangélisation, en tout cas quand le Saint-Esprit me le permet, parce qu'en fait, je me souviens qu'avant, j'évangélisais à tout va, mais il faut un cœur qui reçoit. Et en fait, c'est le Saint-Esprit qui nous dit, là, tu peux déposer une graine. Donc, j'attends aussi de voir est-ce que je peux déposer la graine de la foi, en fait, dans les gens. Ok, wow. Donc, juste pour récapituler, donc on a parlé des causes. Donc, vous avez parlé un peu plus en détail. Donc, ça peut être biologique, ça peut être social, ça peut être environnemental et encore d'autres. Et ensuite, vous allez changer en fait la perception de la chose qui cause cette chose. Et ensuite, la voix. Dieu, le Saint-Esprit. Et j'ai beaucoup aimé, en tout cas, c'était vraiment un plaisir de vous avoir aujourd'hui, de voir un peu la connaissance qu'il y a derrière et la science qu'il y a derrière aussi, voir aussi qu'il y a des gens qui sont fiables, qui ont, au-delà de la prière, ce qui est très nécessaire, une connaissance qui peut les aider à avancer. Et en tout cas, Madame Laetitia et Madame Agathe, merci pour ce que vous faites. Continuez. On vous encourage et en tout cas, on peut encore les acclamer, les célébrer. Yes. Et n'hésitez pas à aller voir Madame Agathe et Madame Laetitia parce que ce sont des personnes, vous l'avez vu avec le peu de conversation, vous sentez une profondeur et un accompagnement, un parcours vraiment extraordinaire et vraiment, en tout cas, merci. Et la Maison des Adorateurs est heureux de vous compter parmi les nôtres. Donc voilà, merci beaucoup. Je vais passer le micro à la coordination. Merci beaucoup.